Juste avant de commencer, je voudrais faire un petit sondage. Indique-moi en commentaire oui si tu as déjà un site internet de réservation et non si tu n'as pas encore de site internet de réservation. Indique-le moi tout de suite en commentaire. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu es peut-être comme moi, au début lorsque je me suis lancé dans la location courte durée, avec un appartement, je me demandais est-ce que ça vaut le coup d'investir et d'avoir un site internet de réservation. Parce que voilà, on se dit, il y a déjà les plateformes, on a Booking, Airbnb, Expedia et les autres qui ont énormément de chiffre d'affaires d'un point de vue budget pour faire la promotion des locations. On a beaucoup de trafic sur ces plateformes. On se dit, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps à avoir son site internet? Est-ce qu'on va vraiment avoir un retour sur investissement? Donc on va voir les différents points qui vont être importants pour toi si tu as un site internet de réservation. Alors le premier point, donc au-delà d'avoir plus de réservations, déjà ça va te permettre de te démarquer des concurrents. Ça c'est le point numéro 1 et un des points les plus importants, parce que comme je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, aujourd'hui le marché de la location courte durée il est devenu de plus en plus concurrentiel et ce qui se passe c'est que c'est les meilleurs, c'est ceux qui arrivent vraiment à se différencier qui sortent du lot. Donc toi déjà si tu as ton site internet de réservation, tu vas sortir du lot et comme ça tu te démarqueras des concurrents et ça facilitera les réservations. Deuxième point très important, c'est que ça va permettre d'augmenter la confiance du voyageur, ton image et ta notoriété. Pour la simple et bonne raison que le voyageur, il est peut-être comme moi, là regarde, moi je suis à l'étranger, lorsque je veux réserver un hôtel ou un Airbnb ou autre, je vais sur Booking ou sur Airbnb et après, si j'arrive, si le loueur il a mis le nom de l'appartement ou un moyen de pouvoir identifier l'appartement, je vais sur Google et ensuite je vais chercher l'appartement et je vais, dans certains cas, trouver l'appartement. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, ça va m'inspirer confiance, me voir que la personne elle est bien en ligne et apporter encore plus d'informations pour faciliter la réservation. Donc déjà, tu vas gagner en notoriété et derrière, ça va faciliter, on va dire, la réservation puisqu'il y aura plus de confiance vis-à-vis des voyageurs. Troisième point, ça va te permettre d'encaisser des réservations en direct puisque voilà, les plateformes c'est bien mais tu vas payer des commissions et ce qui se passe c'est que voilà, si tu utilises par exemple cette technique, c'est que la personne elle va aller sur les plateformes et pour avoir plus d'informations elle va aller sur ton site internet. Si ton site internet est suffisamment optimisé, donc qu'il soit vu de manière correcte sur un mobile, sur un ordinateur et qui est un maximum d'informations et que les prix soient limite plus concurrentiels et moins chers sur ton site internet, les gens vont réserver dessus en fait. Et pareil, si tu as un système de chat intégré sur ton site, les gens vont pouvoir comme ça discuter avec toi en direct et tu pourras comme ça closer plus facilement la réservation. Le point suivant, c'est que ça va te permettre de solidifier, on va dire, ton marketing, ton image de marque. C'est-à-dire que toi, tu vas donner une marque pour l'ensemble de tes appartements, même si tu as encore qu'un appartement, ça va te permettre comme ça de solidifier et renforcer ton positionnement, ton image de marque et ta présence sur Internet. Et enfin, dernier point, ce qu'il faut que tu saches, c'est que avoir un site internet de réservation, c'est une chose, mais il va falloir que tu envoies beaucoup de gens sur ce site. Donc pour ce faire, il va falloir que tu fasses de la fidélisation active, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir des plateformes, ils vont réserver sur la plateforme et après, il va falloir leur envoyer des messages automatiques avec des codes de réduction, des codes promo pour que eux reviennent, pour qu'ils fassent part à leurs amis ou leurs collègues des codes de réduction pour pouvoir bénéficier de cela et ensuite te réserver directement sur ton site. Pareil, tu vas pouvoir faire de la promotion sur Facebook, c'est-à-dire que tu pourras faire de la pub sur Facebook, tu installes un pixel Facebook sur ton site internet et comme ça, les gens qui vont arriver sur ton site internet, tu pourras faire ce qu'on appelle du retargeting, c'est-à-dire qu'ensuite quand il va aller sur Facebook ou par exemple sur Facebook, il verra dans son fil d'actualité, tu auras ton appartement qui va se rafficher. C'est un peu le même principe que les autres business ou les autres plateformes. Ils affichent leurs appartements, leurs plateformes un peu partout pour faire du retargeting et puis vraiment renforcer l'affichage et puis le positionnement. Et derrière, ça va te permettre comme ça de clôturer et confirmer plus facilement les réservations. Pareil, tu peux faire aussi des pubs sur Instagram
et également faire la promotion de ta location. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Si tu te demandes comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton site internet, je vais faire un autre épisode dans lequel je vais te détailler tout ça. Donc pour ce faire, t'attends quelques jours ou alors regarde dans la description ou regarde sur la chaîne en question et tu verras une vidéo dédiée à ce sujet. Avant de se quitter, n'oublie pas que j'organise une conférence en ligne où je vais te détailler aussi tout ça. Le lien se trouve dans la description. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Je te dis à très vite sur superhôte.fr.